De la politique pour refermer cette émission. C'était mardi, devant ses colistiers. Agnès Buzyn mettait fin au suspense. L'ancienne ministre de la Santé confirmait sa candidature pour La République En Marche au second tour des municipales à Paris le 28 juin. Invisible depuis 2 mois, beaucoup dans son propre camp craignaient qu'elle ne jette l'éponge en cause. Une campagne ratée et des déclarations chocs sur la gestion du coronavirus par le gouvernement. Buzyn, mission impossible, reportage Caroline Mière, Julie Dejaune. Déterminée et combative, Agnès Buzyn a annoncé qu'elle repartait en campagne, pleinement engagée dans ce second tour des municipales. Elle, qui avait disparu des radars depuis plus de 2 mois. Je vais bien. J'ai travaillé, j'ai pris du recul, j'ai observé, j'ai réfléchi. Je trouvais ça en réalité inapproprié de continuer à faire de la politique sur une période où nous avions besoin d'union nationale. Un retour qui soulage ses colistiers qui doutaient de la tête de liste. Oui, elle a hésité et on a le droit d'hésiter en politique, on a le droit de se poser des questions, on peut formuler des questionnements. Ne pas le faire, à mon avis, c'est manquer d'intelligence et de recul. Elle s'est posé toutes les questions, elle y a apporté des réponses et maintenant je la sens extrêmement déterminée et c'est l'essentiel pour moi et pour tous les colistiers. Jusqu'à la dernière minute, le suspense a pesé. La visio-réunion prévue ce mardi matin à 8h avait soudainement été annulée sans explication, avant d'être reprogrammée à la mi-journée. Un manque de conviction. En tout cas, dans son entourage, beaucoup n'y croyaient plus. Ils la voyaient tiraillée entre orgueil et volonté de jeter l'éponge, en train de se rendre compte que n'importe quelle personne sensée s'épargnerait ce supplice. Elle avait besoin d'être rassurée, Agnès Buzyn. Elle voulait être sûre que ses têtes de liste voulaient bien repartir avec elle, qu'elle avait une équipe qui était là pour l'accompagner et qu'elle ne serait pas seule lorsqu'il faudrait affronter la tempête. Agnès Buzyn repart. Un nouveau chapitre dans une difficile campagne. Nommée au pied levé pour remplacer Benjamin Griveaux, empêtré dans un scandale, Agnès Buzyn, nouvelle candidate La République En Marche à la mairie de Paris, quitte son ministère de la Santé, non sans émotion. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. Mon émotion traduit la gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Et je serai au rendez-vous. Je vous remercie. Ses larmes abondantes interrogent. Agnès Buzyn s'est-elle engagée dans la course de son plein gré? Au premier jour du confinement, l'ex-ministre de la Santé a tenté de s'expliquer. Je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Une interview dans le journal Le Monde qui fait bondir l'exécutif et que la candidate n'assume plus totalement aujourd'hui. Je voyais l'épidémie progresser et j'avais la quasi-certitude que nous ne pourrions pas tenir le 2e tour des élections. Et j'étais très énervée. Donc j'ai répondu à cela. C'est cela que j'ai appelé une mascarade. Alors le mot était peut-être trop fort, certainement. Il a choqué. Je suis une femme directe. J'ai un langage direct. Voilà, vous regrettez cette interview? Bien sûr. Des propos maladroits qui s'ajoutent à des résultats du premier tour décevants. Arrivée 3e, loin derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance dans cette campagne de premier tour, singulière à bien des égards. La suite est connue. L'élection est interrompue pour cause de pandémie. Agnès Buzyn disparaît de la scène publique et retrouve sa blouse blanche de médecin à l'hôpital Percy, où elle prête main forte dans la lutte contre le Covid. Aujourd'hui, Agnès Buzyn se retrouve donc confrontée à une double responsabilité. En tant qu'ancienne ministre de la Santé, elle sera auditionnée lors des commissions parlementaires sur la gestion de la crise sanitaire. En tant que candidate à la mairie de Paris, elle a pour mission de limiter la casse
Une tâche ingrate, mais fondamentale pour réussir à former un groupe et peser au sein du Conseil de Paris. Elle conserve le soutien de La République En Marche, elle conserve le soutien du patron du parti, Stanislas Guerini. Elle a aussi celui du président de la République et du Premier ministre, qui était plutôt favorable à ce qu'elle reste la candidate de La République En Marche à Paris, pour une raison assez simple. L'exécutif a acté que les municipales étaient perdues pour La République En Marche en France en général, mais à Paris en particulier. Et donc il fallait éviter de griller une autre personnalité dans cette élection qui est quasi jouée. Une campagne sans perspective de victoire qui laissera un goût amer. Bien que son engagement dans la course à la mairie de Paris lui a coûté son siège de ministre, Agnès Buzyn est toujours harcelée sur les réseaux sociaux pour sa gestion de la crise sanitaire. Des menaces qui lui valent depuis plusieurs semaines d'être placée sous protection policière.